Alors je joue Wilson et je suis aussi assistant à la mise en scène. C'est pas mal de boulot. Alors il se trouve que le rôle le permet parce qu'il a une présence assez ponctuelle et assez claire. Enfin, il entre, il dit ce qu'il a à dire et il repart. Donc il y a des longs moments où je peux vraiment sortir, regarder, etc. Et comme j'ai été surtout assistant à la création, je connais bien le spectacle et je sais bien ce qui se passe et il suffit juste de vérifier que tout se passe comme ça doit se passer. Assistant, c'est un rôle un petit peu différent avec chaque metteur en scène. C'est-à-dire que chaque metteur en scène attendra une chose différente de son assistant, ou en tout cas l'assistant fera sa place à côté du metteur en scène de manière différente à chaque fois. Avec Laurent, je dirais que si je devais résumer mon travail, je crois qu'il s'agit de faire gagner du temps à Laurent sur toutes les questions qui n'ont pas trait à la création. Enfin, des créations directes de la répétition qui consiste à chercher le meilleur moyen de monter la scène. C'est gérer les plannings, les présences des gens, faire le lien entre les différents corps de métier autour du spectacle, prendre des notes pour être là un peu avoir la mémoire du spectacle à disposition tout le temps. Voilà. Harvey, voici Madame Chauvenet, une de mes plus vieilles et chères amies. Regarde-moi, je souris. Pourtant, c'est mon frère. Je pense à tous ces gens qui se font écraser par des autobus. Pourquoi pas lui? Laurent, je pense qu'il peut me proposer ce qu'il veut en fait. Il se trouve que je connaissais le film et que j'aimais ce film. Donc après, quand il m'a dit je monte cette pièce, bah j'ai dit oui. Enfin, j'aimerais que tu sois dedans. J'ai dit oui. Ensuite, il m'a proposé d'être assistant. J'ai dit oui parce que je sais qu'être assistant de Laurent, ça permet d'être dans des projets avec une envergure technique et de tournée qui vont forcément m'apprendre des choses et forcément me faire progresser. Donc, j'ai aucune raison de dire non. Et je vous dirais même si j'aimais pas la pièce, j'aurais dit oui. Parce qu'il y a des metteurs en scène avec lesquels on sait que ça va se passer pas que dans notre amour pour la pièce, ça va se passer dans comment le travail va être mené. Ça m'a appris une chose, c'est tout bête, hein, parce que je dirais pas que parce que j'ai du mal à dire que ça m'a appris quelque chose. Par contre, ça m'a permis de perfectionner, de déguiser mon outil, enfin de travailler mon outil. Mais en revanche, ça m'a appris un truc, c'est déléguer. C'est-à-dire que tout ce que j'ai moi pris en charge, enfin ce qui m'a été demandé de prendre en charge et que j'ai pris en charge pour Harvey, j'ai appris de l'autre côté à le déléguer à des gens. Ce que j'avais beaucoup de mal à faire avant. Ne vous inquiétez pas pour Harvey. Mais non. C'est pareil avec tout le monde. Ne vous formalisez pas. Le meilleur ami de mon frère est un grand lapin blanc qui s'appelle Harvey. Wilson, enclenchez l'alarme, cette pauvre femme ne doit pas s'en aller. Elle s'est barrée, docteur. Son état est grave. Trouvez-la. Pour le coup, là, dans cette pièce-là, il ne s'agissait pas de priver quoi que ce soit parce qu'elle est tellement huilée. Elle est tellement construite, c'est une pièce qui a une mécanique, mais qui est épatante. C'est comme si, presque comme du faido, c'est-à-dire chaque petit élément se met en place, et à un moment, vous savez les dominos, là, on bascule le domino, puis c'est parti, là. Et ben, c'est comme si la première partie de la pièce, on mettait les dominos, et à un moment, on fait cac, et ça ne s'arrête plus jusqu'à la fin. Et on rit. Mais parce que tout est extrêmement... Donc en fait, on ne peut pas enlever de dominos. On ne peut pas, sinon ça arrête. Toute la difficulté, c'était de respecter le cadre très très précis du boulevard américain des années 40, tout en sortant pour pas que ce soit trop serré et trop vieillot. Enfin, vieillot, c'est pas le bon mot, mais daté, un petit peu daté. Et c'est pas le cas du tout. C'est plus le cas du tout. Ça n'a jamais été le cas d'ailleurs. Et donc c'est ça qui a été chouette comme exercice. Il y a plus grave, ce grand lapin blanc dont elle parle tout le temps. Harvey. Elle ne l'a pas appelé Harvey? Mais il s'appelle Harvey. Vous avez résolu le problème de la femme au lapin blanc? Oui, docteur. Même si j'ai soigné beaucoup de malades qui voyaient les animaux, un animal aussi grand, c'est rare. Va-t'en! Tu n'existes pas! On est vraiment dans l'altérité et le droit à la différence.
et ou pas d'ailleurs, et puis au positionnement de chacun par rapport aux failles, à la rêverie, mais à l'alcoolisme. Elle dit beaucoup de choses sur notre rapport à l'autre, cette pièce-là. Et puis sur les choix, parce que par exemple, si on regarde juste le rapport entre Wilson, l'infirmier, et Elwood, ils font un petit duo comique les deux. Enfin, il y a des duos avec tout le monde, mais Wilson, c'est vraiment l'opposé d'Elwood. C'est-à-dire, Elwood, il est généreux, il est ouvert sur les autres, il est ému par tout ce qui passe. Et vous avez de l'autre côté Wilson qui, lui, c'est l'inverse, mais qui l'interdit. Et ça fait un autre type de personne quand même. Malgré tout, qui est efficace, qui est dévoué, qui est professionnel. Bon, un peu trop, ça c'est autre chose. Mais c'est intéressant aussi d'avoir ces deux points de vue-là. D'avoir aussi la lutte... Qu'est-ce que c'est l'amour entre un frère et une sœur? Parce qu'elle, elle croit qu'elle l'aime quand elle veut l'aider. Elle est pas aussi vénale que sa fille. La fille, elle est vénale, mais... Et encore, la fille, elle est vénale parce qu'elle veut s'en sortir. Enfin, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils ont tous une noirceur. Et puis qui fait le comique aussi, du coup. Parce que ce tiraillement intérieur de chacun, c'est ça qui fait que c'est drôle. C'est vrai qu'il prédit les choses. Évidemment. Vous voulez dire... Je veux dire que si Einstein a maîtrisé l'espace et le temps, Harvey a maîtrisé le temps, l'espace et toutes les questions. Et moi qui vivais ma petite vie, tandis que le merveilleux m'attendait adossé à un réverbère. Il y a plein d'interprétations possibles. Il y a plein d'interprétations possibles, parce que si on prend la piste de la réalité du lapin, la pièce tient. Si on prend la piste de l'alcoolisme et qu'on explique tout par le prisme de l'alcoolisme, la pièce tient. Si on prend le prisme de la dépression, la pièce tient. Si on prend le prisme... tout est possible. Donc c'est formidable. C'est formidable parce qu'il y a la place pour choisir. Le spectateur, il peut choisir. Nous, on sait. Enfin, je veux dire, nous, on décide à chaque fois. Mais le spectateur peut choisir.